Pourquoi il y a un œuf géant sur l'Euro Jackson? Comment Roger a-t-il fait pour devenir le roi des pirates alors que Barbe Blanche était plus fort que lui? Goldie Roger a-t-il réellement récupéré toutes les armes antiques? Comment Roger a-t-il réussi à battre Shiki alors qu'il était encerclé par de nombreux navires? A-t-il véritablement découvert la vérité concernant la volonté d'Udi et le siècle oublié? Roger a-t-il réellement réussi à atteindre Raftel? Et surtout, le One Piece, ce fameux trésor, existe-t-il réellement? Tant de questions pour si peu de réponses, alors oui, si vous me demandez si Oda est un génie, je vous réponds oui sans hésitation. Et ce, car son manga est rempli de complexité, tellement de complexité qu'il serait vain, pour moi, d'essayer de tous les élucider. Mais bon, certains mystères méritent quand même, je trouve, d'être résolus, et c'est justement le cas de cet œuf mystérieux. Alors, de quoi peut-il s'agir? Est-ce une arme antique, un œuf de dragon, ou bien finalement le trésor de Goldie Roger, le One Piece? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé beaucoup de temps concernant l'élaboration de cette théorie, et donc il est enfin temps pour moi de vous dévoiler tout ce que je sais là-dessus. Installez-vous bien, préparez les popcorn et votre boisson, car ma théorie concernant ce fameux mystère va enfin commencer. En espérant bien sûr que cette vidéo va vous plaire, et donc si vous êtes prêts la famille, c'est parti. Et si cet œuf était une arme antique? C'est la question que je me suis posée, et par rapport à ça, je pense que c'est tout à fait possible. Car ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que dans One Piece, les armes antiques sont les armes les plus puissantes de ce manga, tellement puissantes, paraît-il, qu'elles sont même capables de détruire le monde en une fraction de seconde. Pour info, les armes antiques ont un lien avec le siècle manquant. De ce fait, vous vous doutez bien que le gouvernement mondial essaye de tout faire pour empêcher les gens de les chercher. Et s'ils font tout ça, c'est justement parce qu'ils craignent que la connaissance de ces armes puisse entraîner un jour une nouvelle guerre mondiale. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les armes antiques sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord Pluton, Pluton qui était apparemment un navire de guerre créé par les habitants de Water 7 il y a très longtemps. Aujourd'hui, à Water 7, les plans de construction de Pluton se transmettent de maître charpentier à disciples. Mais bon, ces derniers se verront alors plus tard brûlés par Franky pour éviter que le gouvernement mondial ne s'en empare. D'après Spandam, Pluton était capable de détruire des îles entières, et en tout cas, personnellement, je pense que Franky a mémorisé les plans de construction de Pluton avant que tout ne soit brûlé, et je pense même que Franky a fait du Sunny l'arme antique Pluton. Pluton qui n'est pas la seule arme antique connue à ce jour, puisque l'on connaît aussi Poséidon, une autre arme antique humaine cette fois-ci, je tiens à le préciser. Car oui, la princesse sirène de l'île des hommes poissons reçoit apparemment une fois tous les quelques siècles le pouvoir de parler et de contrôler les rois des mers. Pouvoir qui a été transmis à Shirayoshi, et on raconte même que ce don est le plus dangereux du monde, car dirigé inconsciemment et à de mauvaises fins, celui-ci pourrait causer la destruction du monde par les rois des mers. Pour finir, nous retrouvons aussi Uranus qui est... attendez. Eh bien oui, c'est vrai, on ne connaît pas encore la spécificité et surtout la localisation de cette arme antique. Arme antique qui est encore à l'heure actuelle un véritable mystère, et je disais un peu plus tôt que cet œuf pouvait justement être cette mystérieuse arme antique, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'on sait que l'utilisation d'une arme antique permet à son utilisateur de devenir l'un des pirates les plus puissants du monde, et donc ça pourrait expliquer alors comment Roger a réussi à devenir le roi des pirates alors que Barbe Blanche était bien plus fort que lui. De plus, ça pourrait aussi expliquer par la même occasion comment Roger a-t-il réussi à s'échapper de façon assez mystérieuse de l'embuscade que lui avait tendue Shiki. Si on regarde bien cette scène, on constate qu'il a été sauvé par une soudaine tempête, et personnellement, je ne pense pas que c'est le fruit du hasard. Car oui, si on regarde cette scène, on constate bien qu'à ce moment-là, il avait cet œuf géant avec lui, et donc s'il a été sauvé par une soudaine tempête, on peut peut-être imaginer que l'arme antique Uranus donne la capacité à celui qui le possède de contrôler et de modifier le climat autour de lui à sa guise. De plus, c'est tout à fait possible, et ce, justement parce que c'est un œuf. Car oui, je suis persuadé que chaque arme antique possède une apparence assez atypique, et que surtout, et c'est très important, que chacune d'entre elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Et donc, si on suit ce raisonnement, on retrouve comme arme antique Pluton, qui est un navire de guerre qui est capable de détruire des îles entières, Poséidon qui est une sirène et qui possède le don de parler et de contrôler les rois des mers, et désormais, nous retrouvons Uranus qui est un œuf et qui donne justement la capacité à celui qui le possède de contrôler et de surtout changer le climat autour de lui à sa guise.
Cet œuf vraiment immense, ne serait-il pas celui d'un dragon? C'est en tout cas la question que je me suis posée, car oui, ce n'est pas un très grand mystère, vous n'êtes pas sans savoir que dans One Piece, les dragons, ça existe. La preuve en est que la première fois que l'on a vu un en chair et en os, c'était lors de l'épisode 55. Épisode qui avait pour titre le dragon sacré, le secret d'Apis et l'île légendaire. Mais bon, après c'est vrai que vous me direz que cet épisode est un hors-série et que de fait, il n'est pas considéré comme canon à l'histoire. Mais je peux vous citer par exemple une scène du manga Monster de Ichiro Oda sorti en 1994, et qui est peut-être de ce fait considéré comme un préquel de One Piece. Et dans ce manga, on avait justement pu voir Ryuma trancher la tête d'un dragon, mais bon, après, c'est vrai que vous allez me dire qu'il ne s'agit pas du manga One Piece. Et par rapport à ça, vous avez raison, mais pas complètement en fait. Car je peux aussi vous parler des dragons que l'on retrouve à Punk Hazard, et qui sont en fait des dragons créés par le docteur Vegapunk, et c'est justement là que ça devient intéressant. Voilà ma théorie. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir, encore une fois, que le docteur Vegapunk est un scientifique de la marine. Son travail inclut par exemple la découverte des secrets comme le secret de la génétique, mais pas que. Puisqu'il a été aussi la première personne à découvrir que le granit marin était quelque chose qui était susceptible d'annuler les pouvoirs d'un utilisateur de fruits du démon, et des anecdotes comme ça, je peux vous en citer encore plein d'autres. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Tout ce que je peux vous dire concernant ce mystérieux scientifique, c'est qu'il est considéré comme la personne la plus intelligente de ce monde selon Kuma. Les expertises scientifiques disent d'ailleurs qu'il a au moins 500 ans d'avance sur ses contemporains. Et donc, si c'est cette personne qui est à l'origine de la création des dragons que l'on retrouve à Punk Hazard, je me dis peut-être que comme il avait réussi à le faire avec Kuma, il a donc décidé un jour de transformer un vrai dragon en cyborg. De ce fait, on peut peut-être imaginer que Roger a récupéré l'œuf humanoïde provenant d'une création du docteur Vegapunk. Dragon qui pour ma part aurait été une inspiration du dragon oriental de Kaido. Et donc, à partir de là, pensez qu'un jour, Roger a été en possession d'un œuf de dragon oriental qui serait en réalité une arme futuriste. Arme futuriste qui aurait donc par conséquent 500 ans d'avance sur l'histoire. Et donc, en possédant la plus puissante arme que Vegapunk a créée dans sa vie, je pense que l'on peut comprendre aisément comment et surtout pourquoi il a réussi à devenir le roi des pirates aussi rapidement. Mon trésor, si vous le voulez, vous n'avez qu'à le prendre. Cherchez-le, j'ai tout laissé au même endroit. Ces paroles, ce sont les derniers que Goldie Roger a lancés au monde entier avant son exécution. Parole qui a de ce fait directement lancé la vague de la piraterie telle qu'on la connaît à ce jour. Le One Piece pourrait aussi ne pas être un trésor d'argent, mais plutôt un objet que Goldie Roger adorait. Ou bien, il pourrait s'agir d'un objet datant du siècle manquant, ce qui serait fort probable car le Rio Poneglyph se trouve à Raftel. Pour ma part, je pense que cet œuf pourrait être ce mystérieux trésor. Je m'explique. Déjà, on sait que personne ne sait réellement ce qu'est le One Piece. À part les membres survivants de l'équipage des pirates Roger, incluant par exemple Shanks, Baggy et Silver Riley. En parlant de Baggy, je me dis que s'il était au courant de l'existence de ce trésor, pourquoi n'est-il pas encore parti à sa recherche? Et oui, le fait que Baggy ne semble pas être à la recherche du One Piece prouve d'une certaine manière que ce trésor n'est pas associé à de l'argent, mais plutôt à quelque chose qui est plutôt porté sur un truc sentimental. Car connaissant son extrême cupidité, vous vous doutez bien que si le One Piece serait une montagne de pièces d'or, je pense que ce dernier aurait tout fait pour essayer de le récupérer. Pour vous prouver son extrême cupidité, je peux vous citer par exemple le fait qu'il a risqué sa vie à de nombreuses reprises pour pouvoir récupérer un trésor. La première fois, c'était lorsqu'il avait préféré vendre le fruit du démon qu'il avait trouvé pour récupérer de l'argent. Preuve qui prouve d'une certaine manière qu'il préfère l'argent au pouvoir. Mais je peux vous citer aussi, par exemple, le jour où il a décidé d'accompagner Luffy au dernier étage de la prison d'Impel Down, et tout ça pour récupérer un bracelet. Ce même bracelet qui pouvait justement lui donner la possibilité de trouver le trésor du capitaine John. Mais aussi, on peut voir comment Shanks arrive à le manipuler facilement en lui promettant un trésor. Et donc, grâce à tous ces éléments, on peut déjà être sûr et certain que le One Piece n'est pas un trésor dans le sens littéral du terme. Et donc, si ce n'est pas de l'argent, de quoi peut-il s'agir? Sachant en plus que ce trésor doit posséder alors une forte valeur sentimentale pour Roger. Pour ma part, la seule chose qui répondrait à ces deux questions fondamentales, c'est cet œuf. Eh bien oui, cet œuf n'est pas un trésor au sens littéral du terme. De plus, on peut aisément se dire que Roger s'est beaucoup attaché à celui-ci. Luffy avait expliqué que son trésor, pour lui, c'était son chapeau de paille. Et d'ailleurs, il l'a dit à Baggy. Baggy qui a peut-être repensé au soi-disant trésor de son capitaine Roger. Et pour ma part, je ne pense pas que c'est le fruit du hasard si Luffy a expliqué à Baggy que son chapeau de paille était son trésor. A mon avis, Baggy a dû être dans la même incompréhension lorsque son capitaine lui avait expliqué que cet œuf était son trésor. De plus, on sait que cet œuf a suivi Roger pendant un très long moment. La preuve en est qu'il le possédait lorsqu'il avait combattu Shiki, mais aussi lorsqu'il avait rencontré Pedro. Preuve qui peut expliquer toute l'importance que Roger avait pour cet œuf. De plus, on sait que Roger a été malheureusement victime d'une maladie incurable. De ce fait, on peut peut-être imaginer qu'il n'a pas eu la chance d'assister à l'éclosion de ce dernier. Et donc, on peut peut-être imaginer que via son message lancé le jour de son exécution, Roger a simplement cherché désespérément une personne qui pourrait être en charge de cet œuf.
Et quand on réfléchit bien, c'est tout à fait possible. Car souvenez-vous le jour où Barbe Blanche avait affirmé que Barbe Noire n'était pas la personne que Roger attendait. Je pense que s'il a dit ça, c'était justement parce que Roger cherchait finalement quelqu'un possédant un cœur pur. Cœur pur qui serait justement la meilleure personne pour s'occuper de cet œuf, au moins jusqu'à son éclosion. De ce fait, et au vu du caractère méchant et malfaisant de Barbe Noire, je pense que l'on peut comprendre aisément pourquoi Barbe Blanche a dit à Marshall Dittich à Marineford qu'il n'était pas la personne que Roger attendait. Moi, je ne veux pas mourir, compagnon. Cette phrase, c'est celle que Roger a prononcée à Silver Reilly, le vice-capitaine de son équipage. Et si Goldie Roger n'était pas mort lors de ce fameux jour? Bon, n'ayez crainte, je pense bel et bien que ce dernier est mort, mais je pense plutôt, au contraire, qu'il a été réincarné sous une autre forme de vie, je m'explique. Si il est possible de ressusciter dans One Piece, je n'écarte donc pas de ce fait qu'il soit possible que le principe de réincarnation marche dans ce manga. Bien sûr, au vu du titre de cette vidéo, je pense que vous devez savoir où je veux en venir. En effet, je pense que Goldie Roger a eu pour réceptacle justement cet œuf qui va permettre à Roger de revivre. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la réincarnation, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il désigne un processus de survivance après la mort, par lequel un certain principe immatériel et individuel, âme, substance vitale, conscience individuelle, énergie, voire esprit, accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps. Pour faire simple, à la mort du corps physique, l'âme quitte ce dernier pour habiter un autre corps. Et comme on le sait déjà depuis de nombreuses années, Eiichiro Oda est un mangaka qui s'inspire de nombreuses choses de la vie, comme par exemple les mythes, les légendes, mais aussi sur des faits historiques ayant réellement existé. Et donc, si on sait cette logique et surtout la description que je viens de vous donner juste à l'instant, je pense que l'on peut penser que le roi des pirates Goldie Roger a décidé et surtout réussi, enfin pas complètement mais je vous expliquerai ça plus tard, à se réincarner via cet œuf. Œuf qu'il avait justement choisi au préalable pour qu'il soit son nouveau réceptacle, réincarnation qui sera enfin complète le jour où il trouvera la personne tant attendue. De ce fait, je pense que l'on peut aisément comprendre pourquoi il a décidé de se rendre à la marine, comprendre aussi pourquoi il a gardé cet œuf aussi longtemps, comprendre aussi pourquoi Barbe Blanche a dit à Marshall Dittich qu'il n'était pas la personne que Roger attendait, mais aussi comprendre pourquoi il avait affirmé à Rayleigh qu'il n'allait pas mourir à ce moment-là. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, je compte vraiment sur toi. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!